Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous allons parler aviation avec notre invité café de ce mardi. Bonjour Anthony Fontan. Bonjour Marouki. Vous êtes le créateur et l'administrateur de la page spécialisée Aviation Geeks Tahiti. Vous êtes un vrai passionné puisque vous êtes cardiologue dans la vraie vie. Avec vous, nous allons principalement parler des perspectives au niveau des vols internationaux en 2018 avec l'arrivée prochainement de French Bee, les prix qui tombent en flèche. Mais avant, une question. Vous vous y connaissez également un petit peu en hélicoptère. Le lancement commercial de Tahiti Nui Hélicoptère est prévu fin avril, début mai. Qu'est-ce que vous en pensez rapidement? Mais je pense que c'est une très bonne opération pour ATN, qui est actionnaire pour moitié de cette nouvelle compagnie, parce qu'il y a un vrai marché pour l'hélicoptère en Polynésie. Et je pense qu'il y aura des vraies synergies entre ATN et la nouvelle compagnie TNH, puisqu'il y a toute une part de la clientèle qu'on appelle la clientèle haute contribution, qui paye cher pour voyager, qui voyage en business, qui sera friande de transferts rapides en hélicoptère, par exemple, en arrivant le soir avec ATN pour être à Montréal dès le soir même, sans passer une nuit sur Tahiti, par exemple, ou Donc passer d'hôtel en hôtel en hélicoptère. D'accord. Donc, parlons de transport aérien international. L'avion, donc 2018, sera l'année des bouleversements. Avec le recul, qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de French Bee? Ben, ça fait beaucoup de bien au portefeuille, surtout des passagers, puisqu'il y a une vraie concurrence importante qui se lance, des tarifs qui sont en forte baisse. On l'a vu sur le Papeete Paris déjà il y a quelques mois. Depuis quelques jours maintenant, c'est les tarifs vers les États-Unis qui sont en baisse, des tarifs, c'est vrai, assez incroyables auxquels on ne s'attendait pas de la part de French Bee. Moins de 20 000 francs Papeete San Francisco, le prix basique. Hein. Le prix basique en aller simple, hein. Mais voilà, on peut trouver un tarif sans bagage, sans repas à 40 000 aller-retour, à 50 000 avec le bagage et le repas. Voilà, c'est des tarifs qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques jours. Alors ça, c'est vraiment le plus bas tarif parce que vous m'expliquiez avant de venir en studio qu'il y a des paliers. Comment sont fixés en fait les prix des compagnies aériennes? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, on va dire de manière ludique? Alors, pour essayer de faire simple, en fait, les classes tarifaires qu'on désigne par des lettres, dont à peu près tout le monde a entendu parler, désignent en fait des paliers tarifaires. Il y a une lettre qui désigne le tarif le plus bas, puis ensuite il y a une dizaine à peu près de tarifs, et la compagnie décide combien de places elle met à la vente dans chaque palier tarifaire. Une fois que le palier tarifaire le plus bas est entièrement vendu, s'il y avait 20 places et qu'il y a eu 20 places vendues, c'est le palier tarifaire au-dessus qui est mis à la vente et ainsi de suite jusqu'aux tarifs les plus hauts. Donc le tarif d'appel correspond au tarif le plus bas que l'on peut trouver, mais qui ne va pas être forcément disponible à la vente pour le jour où on veut acheter son billet, où on peut trouver parfois des tarifs vraiment plus hauts, parce que c'est un jour qui est très demandé, l'avion est très rempli, il y a eu beaucoup de billets vendus, donc les tarifs ont beaucoup monté. D'accord. Est-ce qu'on peut se dire que finalement Air Tahiti Nui pouvait déjà baisser ses tarifs du billet d'avion avec l'arrivée de French Bee? Ils ont tout de suite réagi. Mais ils ont ça, je connais pas exactement leurs chiffres. En tout cas, ils faisaient du bénéfice, donc ils ont la capacité effectivement à baisser un peu leur tarif de billets d'avion sans se mettre dans le rouge. Plusieurs milliards de bénéfices même. Hein. Oui, ils faisaient plusieurs milliards de bénéfices. Mais après, rapporter à chaque passager transporté, ce que nous explique Michel, mon voisin, ça faisait pas un bénéfice énorme par passager, mais ils avaient quand même la capacité de baisser un petit peu. Après, ils se préparaient aussi peut-être à la concurrence, en essayant de se faire des petites réserves pour pouvoir lutter contre la concurrence. Mais là, c'est clairement sous la pression de la concurrence que les tarifs baissent. En plus, ils vont obtenir de nouveaux appareils très prochainement. Finalement, est-ce que Air Tahiti Nui n'est pas dans une position un petit peu délicate? Quelle est votre analyse? Ah non, au contraire, je pense que pour eux, c'est une chance, là, le changement d'appareil. Ils vont avoir des appareils qui seront neufs, qui coûteront beaucoup moins cher en maintenance, qui vont être beaucoup plus économes. Donc sur leur coût d'exploitation, ils vont faire des économies. Et puis aussi, ils ont une carte à jouer énorme là-dessus, c'est-à-dire qu'ils renouvellent toute leur flotte en l'espace d'un an. Et ils vont pouvoir proposer un produit entièrement nouveau, rénové, pour faire face à la concurrence. D'ici fin 2019, ils auront 4 avions neufs, avec un produit entièrement nouveau à bord. Donc ça, au contraire, c'est une carte à jouer importante pour pouvoir essayer de se différencier par rapport à la concurrence. On est d'accord que cette arrivée de French Bee en mai prochain, ce n'est pas seulement du bluff. Ils ont l'intention vraiment de s'attaquer au marché polynésien. Ben, ils dépensent pas de l'argent pour mettre en place une escale à San Francisco, une escale à Tahiti, juste pour s'amuser. Ils viennent, leur avion, là, il est en train de sortir d'usine, l'avion qu'ils vont mettre en place sur la ligne. Il vient de sortir du hangar de peinture, il va bientôt faire son premier vol. Il dépense de l'argent, voilà, pour mettre tout ça en place. C'est pas pour rigoler. Si jamais il devait se retirer plus tard, d'ici 1 ou 2 ans, c'est uniquement parce qu'ils n'arriveraient pas à s'en tirer financièrement. Mais le premier avion, il atterrit ici le 12 mai.
il y a pas de souci. Ils volent déjà vers La Réunion, vers Punta Cana. Et ça a aussi entraîné des révolutions de ce côté-là, notamment La Réunion. Les autres destinations au départ de l'aéroport de Fa'a, Nouvelle-Zélande par exemple, Japon, est-ce que ces destinations pourraient pâtir de l'arrivée de French Bee? Ça, c'est mon analyse. Je pense qu'effectivement, ça peut jouer. Un Tahitien qui veut partir en vacances, qui se dit où on part, tiens, j'ai un tarif à 50 000 pour aller à San Francisco. Ah oui, mais si je veux aller en Nouvelle-Zélande, c'est 71 000. Si je veux aller à Nouméa, c'est 75 000. Si je veux aller à Hawaï, c'est plus de 80 000. Je vais peut-être plutôt aller à San Francisco parce que j'économise 20 ou 30 000 par billet et c'est autant d'argent que je peux dépenser sur place. Voilà. Donc ça peut avoir des répercussions si la clientèle se détourne d'autres destinations au profit de San Francisco. Air France, dans tout ça, c'est un petit peu silence radio, on n'entend pas tellement parler d'Air France, mais comment va réagir la compagnie Air France va baisser ses tarifs, ils sont obligés. Ça prend plus de temps par contre. Voilà, ça prend plus de temps pour Air France parce qu'Air France a beaucoup d'accords avec plein d'autres compagnies, notamment Delta aux États-Unis. Et en fait, les accords font que Air France ne peut pas baisser unilatéralement ses tarifs sans l'accord des partenaires qui doivent baisser de manière concomitante leurs tarifs. Donc ils ont juste un peu plus de temps pour mettre tout ça en place. Mais ils vont réagir comme l'a fait Athènes. United Airlines qui arrivera au mois d'octobre 2018. 4 compagnies internationales qui vont desservir les États-Unis. Est-ce que ça ne fait pas un peu trop? Mais c'est ce que pense pas mal de monde, notamment les professionnels de l'aérien chez ATN et Air France, qui trouvaient déjà que 3, ça faisait beaucoup avec French Bee. French Bee, il ne faut pas oublier qu'ils ont un avion qui a beaucoup de sièges, qui a plus de 400 sièges, contre un peu moins de 300 chez Air France et ATN, donc ils vont transporter beaucoup de monde. Déjà, ils trouvaient que ça faisait beaucoup. United en plus, qui va venir 3 fois par semaine en transportant plus de 700 ou 800 passagers par semaine potentiellement. Ça va faire beaucoup de monde, surtout pour les capacités d'accueil de la Polynésie à l'heure actuelle, qui doivent se développer pour accueillir tout ce monde. Justement, on va faire un petit point. On a le marché, on va dire, de l'aérien en Polynésie qui était partagé entre Air Tahiti Nui, Air France. Désormais, French Bee va arriver, mais vous nous disiez que c'est une nouvelle clientèle, celle qui dépensera moins. United Airlines va arriver, c'est une clientèle plutôt américaine. Finalement, le marché va aussi s'élargir certainement. Mais il va s'élargir surtout, oui, il va s'élargir vers le bas avec French Bee qui va pouvoir décider à voyager des gens qui avant ne voyageaient pas parce que c'était trop cher ou qui voyageaient moins souvent, qui vont pouvoir voyager plus souvent. United a une puissance de vente très très importante aux États-Unis, va drainer surtout une clientèle premium, c'est-à-dire qui paye cher pour voyager, et ils vont pouvoir attirer du monde de tous les États-Unis via San Francisco. Donc effectivement, ça va développer le nombre de touristes qui peuvent venir en Polynésie. Et ce marché va s'élargir notamment parce que peut-être que la clientèle Air Tahiti, donc c'est-à-dire qui voyage dans les îles de Polynésie, pourrait s'orienter vers French Bee par exemple. Mais c'est le risque, vu quand on voit un tarif pour San Francisco qui est à peu près au niveau des tarifs pour aller dans les îles. C'est quand on n'a pas les tarifs réduits du salon du tourisme ou des choses comme ça, quand on paye plus dans les 40 000 francs pour aller à Fakarava ou 40 000 francs pour aller à San Francisco, la question risque de se poser. Justement, vous évoquez rapidement le salon du tourisme. Ça avait fait polémique le fait que Air Tahiti n'offre pas au-delà du 30 avril en fait. Est-ce que vous avez une idée pourquoi? Une compagnie ne peut pas faire des tarifs réduits à 40 ou 50% là, sur toute l'année, peut-être. Donc, ils ont calculé la période sur laquelle ils pouvaient se permettre de faire ça sans trop rogner sur leur chiffre d'affaires. Et voilà, après, il y a des dates qui sont exclues aussi. J'ai pris l'exemple de Fakarava, parce que j'ai un ami qui me dit, tiens, je suis au salon du tourisme, je pars le week-end de Pâques, j'ai eu aucune réduction, j'ai payé 40 000 pour aller à Fakarava. J'aurais eu French Bee, j'aurais payé 40 000 pour aller à San Francisco. D'accord. Air Tahiti qui pourrait aussi être concurrencé avec la compagnie Islands de Bill Ravel, qui est en train de monter, qui a déposé d'ailleurs son dossier. De votre analyse, ce serait un bouleversement encore plus grand si Air Tahiti serait concurrencé par une autre compagnie. Pour moi, oui, parce que Air Tahiti devrait réagir. Il serait concurrencé sur le projet actuel de Bill Ravel uniquement sur les lignes bénéficiaires, les lignes où il y a eu un fort trafic. Donc si Air Tahiti veut réagir, une des solutions pour eux, c'est de se concentrer sur ces lignes-là où il y aura de la concurrence, au détriment des lignes déficitaires. Et ce qui pourrait remettre en cause, par exemple, la délégation de services publics et l'existence de certaines lignes, pour que Air Tahiti concentre ses moyens là où il y a la concurrence et là où il y a du trafic. Donc le scénario catastrophe, ce serait par exemple que certaines lignes déficitaires soient carrément supprimées. Si Air Tahiti décide d'abandonner la délégation de services publics, ça reviendra au territoire, qui devra trouver un moyen de
de faire réaliser ces lignes. On n'en est pas là, mais bon, ça peut être un bouleversement important, effectivement, si cette concurrence de Highlands voit le jour prochainement. Et encore plus important que la concurrence de French Bee et les vols internationaux, c'est ce que vous nous disiez. Mais je pense effectivement, si jamais on dit Air Tahiti abandonne certaines lignes, pour la desserte du territoire, ça va être quelque chose de très compliqué. En tout cas, merci Anthony Fanton d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le créateur et l'administrateur de la page spécialisée Aviation Geeks Tahiti, qui est suivie par plus de 18 000 personnes, et on retiendra donc que 2018 sera une année importante en matière de transport aérien en Polynésie, tant sur le plan international que local. Merci beaucoup Anthony Fanton, on vous souhaite une belle journée pluvieuse. Merci Marouki.